La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité, sujet de l'année dernière? Mais pourquoi on révise le sujet de l'année dernière? On tombera pas dessus. Bah on sait jamais, faut travailler sur tous les sujets. Mais ça sert à rien de s'entraîner avec les sujets de l'année dernière, je vous dire. Mettre jamais les mêmes sujets 2 fois de suite. Du coup, la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? Vous dites quoi? Aristote dit qu'on se tourne d'abord vers la science parce que tous les humains désirent naturellement savoir. Ouais, et il appelle ça l'étonnement, cette curiosité qui nous différencie des animaux. Ah oui, c'est vrai. Arrête de regarder ton portable, on bosse. Ouais, j'arrive. Descartes et la métaphysique, vous oubliez? Mais pas du tout, ça a rien à voir. Bah évidemment que si, il dit que la métaphysique c'est le fondement de toutes les sciences, pile dans le sujet. Mais tu te rends compte que t'es en train de raconter des conneries là? N'importe quoi, c'est Kant qui dit ça. Oh non, ça commence. Mais t'as fumé ou quoi? Je l'ai écrit sur ma fiche. Le prof a dit l'inverse hier. Allô? Mais t'es taré ou quoi? Attendez, je comprends rien là. Aristote, il a vraiment dit que c'était d'abord vers la science qu'on se tournait pour connaître la vérité? Bah oui. Mais non. Oui ou non? Je te dis, c'est Nietzsche qui l'a dit. Bah vas-y, on regarde sur internet. Mais sérieux, on peut pas être serein là? Tiens, Théma. Aristote. Alors, c'est qui avait raison? Allez, c'est bon, j'abandonne, je révise tout seul chez moi. Ouais, moi aussi. Bah attendez, ça me stresse plus qu'autre chose de réviser ensemble. Bah sinon, on passe aux maths. Attendez, la formule de la dérivée. C'est x fois x moins 1. Non. Bon allez, je me tire, c'est contre-productif. Plus jamais de révision en groupe. Si ça fait comme ça, j'ai pas mon bac. T'es prête, meuf? On va être en retard. Ça y est, je suis prête. Tu vas où comme ça? Bah au grand oral. Quoi? Non mais attends, tu vas pas à un examen d'oral comme ça? Bah si. T'es malade, meuf? Bah j'ai pas révisé, tu veux que je fasse quoi d'autre? Bah je sais pas, t'appuyer sur tes connaissances, pas sur ton physique. J'ai rien à proposer d'intellectuel, du coup je vais chercher mon bac par tous les moyens. Non mais t'as vu comment t'es sapé? C'est l'heure de jouer sur la carte du physique, vu que je sais rien faire. C'est un oral, pas une audition pour Miss France, meuf. Bah j'ai pas assez révisé, je suis dans la merde. Bah fallait réviser. Ouais bah là trop tard, je peux plus. Mais t'es folle, le jury te note pas sur ton outfit, on n'est pas sur les reines du shopping là. Je mise sur mon physique, ça me sauvera peut-être. Ah ouais, comment ça peut te sauver? On joue sur la distraction stratégique, la technique tu la connais pas? Non. Mon outfit va les déconcentrer de ce que je dis. Et comme je vais dire de la merde, ça va faire diversion. Du coup, plus de chances d'avoir une bonne note. Vous avez vraiment un avantage concurrentiel sur nous. Dégage le gnome. C'est complètement dingue de faire ça, c'est dégueu. Il faut être dans une tenue dans laquelle tu te sens bien et où tu es naturel. C'est la prof qui l'a dit. Si avec ça, le jury craque pas. Et si c'est une meuf en jury qui a pensé, elle va te snobber. Elle me demandera surtout d'où viennent mes fringues. Je suis pas sûre là. La beauté, c'est le sujet et moi la réponse. Bon bref, on doit se dépêcher, notre oral est dans 30 minutes. Faut juste pas que ma mère me voie comme ça. Je vous ai ramené un petit jus de... Alors, ça s'est bien passé? Non, le jury, c'était 2 femmes et un curé en reconversion, ça a servi à rien. Bah voilà. Vacances, 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 vacances. There's a possibility. Votre convocation, votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Je l'ai oublié. Vous avez pas votre pièce d'identité? Non. Ah bah vous pouvez pas passer l'examen. Comment ça, je peux pas le passer? C'est moi, wesh. Bah non, vous devez confirmer votre identité pour être sûr que c'est pas quelqu'un d'autre qui le passe à votre place, et sans carte d'identité, on peut pas. Wesh, c'est moi. Mais moi, je vous connais pas. Je suis dans ce collège de merde depuis 4 ans, wesh. Ça me dit rien du tout, je suis pas de ce collège, j'ai pas de preuve de votre identité. Mais je suis bien Nicolas Serlin. Bah oui, mais j'ai pas la preuve. Hein, c'est bien moi. Ah ouais, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Voilà, elle est là la preuve, tout le monde le dit. Il a eu 2 conseils de discipline cette année. Ah bah ça, t'étais pas obligé de le dire, wesh. Je vois le profil, on se fie pas aux élèves, il faut un professeur pour confirmer l'identité. Bah alors appelez un prof. Monsieur Barnier, vous connaissez ce jeune homme? Oh non, pas lui, le prof qui me déteste le plus. 10 observations, 12 heures de colle, 14 exclusions. Est-ce bien Nicolas Serlin? À tout moment, il se venge. Je suis sûre qu'il va faire comme s'il me connaissait pas pour se venger de cette année. Faites pas le con, s'il vous plaît. Faites pas le con, soyez sympa pour une fois dans votre putain de vie. S'il vous plaît. Hein, c'est moi. Monsieur Barnier? Non, on connaît pas, jamais vu. Tu l'aurais pas eu de toute façon. Vous sortez du centre d'examen. Il ment. Bah y a plus qu'à le repasser l'année prochaine. Je vais bientôt me refaire un piercing. Encore? Tu crois pas que t'en as assez? Pas du tout, si jamais assez. Là, je prévois de faire le labret, la deuxième narine, snug et industrielle. Rien que ça, Seigneur. Ah, et je veux m'en faire un aussi sur la langue juste là. T'en as beaucoup quand même, meuf. Pas du tout, j'en ai un au nez, au septum, au lobe, aux hélix, anti-hélix, nombril et conche. Elle se fout de notre gueule quand t'as dit qu'elle en a pas beaucoup? Le pire, c'est que je crois pas. Remarque, le plus douloureux, c'était le septum, celui dans la cloison du nez, j'ai éternué pendant 1 heure après. Ils ont de ces noms. Tu vas jamais t'arrêter? Bah non, tant qu'il reste de la peau, tu remplis, c'est une addiction en fait. Dès que tu commences, tu peux plus t'arrêter. C'est un peu comme les tatouages, quoi. T'es ouf, j'ai trop peur du sang. Et ça te fait pas trop mal, tous ces piercings? Non, en fait, genre sur le dos, comme une momie, parce que je peux ni dormir à droite, ni dormir à gauche. Pourquoi? Bah parce que sinon, ça va trop frotter, je vais pisser le sang et je vais faire un rejet. Un rejet? Ouais, ton piercing qui se fait expulser par ton corps. Et après la langue, je pense me faire les 2 fossettes, là, sur les joues, comme ça, quand je sourirai, j'aurai 2 boules métalliques, trop cute. Sérieux, meuf, ça fait beaucoup. Bah attends, j'ai pas encore fait les gencives. On peut se percer les gencives? Bien sûr, on peut tout se faire percer. Tout, même là. Carrément, c'est sur ma liste aussi. Et pourquoi t'en fais pas, toi, Anna? Bah moi, je voulais m'en faire qu'un, mais... Ah non, elle a pas l'autorisation.
Voilà, je voulais me faire un piercing au labret, mais... Non, hors de question. Et puis quoi encore? T'es complètement taré? Ah, moi je suis tarée alors. On en a déjà discuté, Anna. Remets pas le sujet sur la table. Les piercings, c'est beau sur les autres. Pardon, mais vous saviez que les piercings c'était thérapeutique? Quoi, thérapeutique? L'Odès réduit les migraines, Helix soulage les allergies, Anti-Helix stimule la circulation sanguine. Mais t'as pas de migraine? Bah... Si, elle en a tout le temps en cours. Quoi? Tu veux un piercing, oui ou merde? Oui, c'est vrai. Elle s'en plaint tout le temps en classe. Seigneur. Meuf, on part en vacances ensemble, j'arrive pas à y croire. Moi non plus. Pourquoi moi je peux pas inviter un copain aussi? Parce que t'es encore un peu jeune. On va bronzer sur la plage, on va se mettre en bombe le soir. Ouais. C'est parti pour Antibes. Partir en vacances avec deux meufs, super. Excusez-moi, je vous ai pas précisé. Oui? Il faudrait qu'on s'arrête pas mal de fois. Ah bon? T'es malade? Ça va, t'as pas l'air bien? Oui, ça va, c'est juste que je vais devoir aller aux toilettes. Ah bah écoute, aucun souci. Merci. T'as un problème? Non. Bah alors tu fais quoi avec ton mouchoir? Rien, je m'essuie le visage. Chelou. Pourquoi? Parce que je transpire énormément et que ma peau brille comme une boule à facettes dès qu'il fait chaud. Ah, c'est pour ça que tu veux t'arrêter plus souvent aux toilettes? Chut, oui. Mais attends, t'es sérieuse? J'ai pas envie d'avoir la peau qui luit devant ta famille. Je peux t'assurer que devoir s'essuyer et se repoudrer toutes les 10 minutes, c'est très chiant, j'ai l'air ridicule. Ah, comme ça on pourra faire des frites sur ta peau grasse. On le noiera, t'inquiète. Mais ça, c'est parce que t'as pas les bons produits, meuf. Non mais c'est bon, j'ai testé des centaines de produits pour lutter contre la peau grasse et rien n'y fait. T'as testé la mousse nettoyante équilibrante de CeraVe? Mais oui, les mousses nettoyantes, j'en ai testé. Non, la mousse nettoyante et équilibrante. Il y en a tellement, je sais pas. Attends, je vais te la sortir parce que là... Ça change quoi? Bah, ça change tout, c'est leur premier nettoyant qui hydrate tout en réduisant l'excès de sébum pour une peau nette toute la journée. Je comprends pas là. Elle nettoie pas juste, elle rééquilibre la peau en lui offrant 8 heures de matité et 24 heures d'hydratation. En clair, t'as la peau hydratée et matifiée sans briller. Non. Si, je t'assure, c'est leur nouveauté pour l'été. Il y a même une nouvelle technologie brevetée, la glycolysine, issue de 10 ans de recherche. Eh ouais, meuf. Ah ouais. Puis alors, l'odeur de coco et sa texture mousse incroyable. Moi, je l'utilise et je peux t'assurer que je brille plus. Hein. Donne-moi ça. Oh, maman, la pote d'Anna, elle met du produit partout dans la voiture. Quoi? Mais ta bouche, toi. Ah bah c'est bon en fait, y a pas besoin de faire autant d'arrêts pour les toilettes. Ah non, vous mettez pas du produit partout, hein? Même si ça sent bon. On a atteint les 8 millions d'abonnés. Quoi? 8 millions, vous réalisez? Non. Non. Ouais. Tout de suite. C'est grâce à l'internat, tout ça, et à moi surtout. C'est grâce au soutien de nos abonnés. Sans eux, on n'aurait jamais pu faire tout ça. Je tiens à dire que Marina, ça fait beaucoup dans l'histoire. C'est un peu grâce à moi, à l'internat, qu'on en est arrivé là. Bah l'autre, hein. Non, c'est grâce aux abonnés et à ceux qui ont participé à l'élaboration de cette série et à mon imagination accessoirement. Notre imagination. Tu n'existes pas, t'es dans ma tête. Chat. En tout cas, on en aura traversé des choses ensemble. La galette de l'amour, sac de riz, gossip prof. Mauvais souvenir. Ton frère tombe amoureux de ta pote, les vacances avec la meilleure amie de ton mec. Ouais, j'ai bien pécho. Enfin moi je suis dans aucune. L'intello drague en classe, l'ami d'enfance, l'internat. Ouais, bah je vais te préparer une clandestine punitive, tu vas voir. Et vous avez toujours été au rendez-vous et pour ça, je vous remercie sincèrement. C'est un beau travail d'équipe. Tu tiens certainement de moi pour parler aussi bien. Ils sont trop cute les BG. Quand est-ce qu'on me reconnaîtra à ma juste valeur? J'aurais presque pleuré, je te jure. Mais est-ce que ces 8 millions sont capables de conjuguer le verbe aimer au subjonctif imparfait? Je crois pas, donc on se calme. Merci beaucoup. Il me dit qu'il m'aime. C'est bon, je l'ai. T'as eu ton brevet? Félicitations, mon chéri! Ouais, enfin, c'est juste le brevet, quoi. C'est ton premier diplôme officiel, on va le plastifier et l'encadrer au-dessus du buffet. Oh, mon bébé, mon bachelier de collège, félicitations! Ghislain Carré. On est trop fiers de toi, tu l'as fait! Oh, le bâtard, il l'a eu. Je savais que t'étais destiné à quelque chose, je te le disais déjà quand tu faisais pipi debout à 2 ans. Julien Guérin. Ah, il a eu mention bien alors qu'il a rien foutu toute l'année, wesh. Ce brevet, c'est aussi le nôtre, on a supporté les crises, les grèves, les DM à minuit. Lisa Dupuis. Mention bien, comment elle a fait, wesh. Faut qu'on fête ça ce soir! Enzo Luco. Wesh, mention bien, il passe son temps à dessiner en classe, il l'a eu. On dirait qu'ils sont fous. Là, sans prix. Mention très bien. Vas-y, elle, c'était sûr, un télo jusqu'au bout. Bah, tu fais quoi là? Tu nous écoutes pas? Je cherche les noms des gens de ma classe pour savoir qui a eu le brevet. Quoi? Mais on s'en fiche des autres! Bah, pas moi, c'est limite le seul
seul truc qui m'intéresse. Ah, dans Démonie, il l'a pas eu ce gros naze. Mais faut pas rire du malheur des autres. Je m'en tape du brevet, mais faut quand même que je sache qui j'ai dépassé. Ouais, enfin, toi c'est pas lunaire, hein, tu l'as juste eu sans mention. Je croyais que vous étiez fiers. Ah oui, oui. Bah vas-y, cherche Lola Fébune, on va voir si les cours à domicile que sa mère lui a payés et dont elle s'est vantée ont porté ses fruits. Lola Fébune. Pourquoi tu veux voir si elle l'a eu? Sa mère faisait la meuf qui était trop riche au club de yoga. Ah non, recalé. Bam, ça lui apprendra. Je croyais qu'on devait pas rire du malheur des autres. Ah, mais je me moquais pas. Je suis dégoûtée, c'est les grandes vacances et j'ai même pas eu le courage de dire à mon crush du lycée que je le kiffais. C'est pas faute de t'avoir prévenu. Mais j'ai voulu lui dire à plusieurs reprises cette année, mais... Bah écris-lui. Oui, enfin le DM sur Insta, non merci, tout le monde fait ça, il va le partager en story, je vais me taper l'affiche. Non mais écris-lui une lettre. Quoi, t'as vraiment dit ce que je crois? Bah ouais, t'as pas envie de DM, t'as peur qu'il partage, bah écris une lettre, c'est original, ça sort du commun et il pourra pas partager aussi facilement. Et je suis sûre qu'il partagera pas parce qu'il sera touché. Il se moquera de moi, ouais, on est plus dans les années 30. Justement, vas-y, prends une feuille et écris-lui ce que tu ressens. Je te jure, s'il se moque de moi et que ça finit sur les réseaux... Mais non, c'est le moment d'oser, vas-y, lance-toi, faut bien que votre histoire commence quelque part. Allez, t'as raison, faut que j'ose le faire, je vais lui écrire ce que je ressens. Attends, prends mes stabilos. Pourquoi j'ai mon stylo? Parce que les miens ont une pointe ultra fine et une couleur très intense. Tes lettres vont avoir des belles formes calligraphiques avec ça, tu vois, ça va taper dans l'œil. Ah ouais? Puis tu maximiseras tes chances en les utilisant, c'est gage de qualité. Le pire, c'est que je suis sûre qu'il me kiffe. On s'est échangé des regards toute l'année. Il m'a souri, il s'est mis à côté de moi le dernier jour de classe sans que la prof l'ait demandé. Alors, raison de plus, écris. Ok. Hésite pas à mettre de la couleur aussi. Purée, j'ai une écriture claquée d'habitude et là j'ai l'impression d'écrire super bien. Bah ouais, ces stylos embellissent de ouf l'écriture, je te l'avais dit. Ok, dès le mois de septembre, quand la prof t'a imposé de faire de moi ta nouvelle voisine, mon cœur a pété un câble et j'ai tout de suite su qu'il y avait quelque chose de spécial entre toi et moi. Ah, t'attends quelqu'un? Non? Je vais ouvrir. Je suis en kiff sur toi depuis 9 mois. Mathieu? Salut, Jade a oublié de me rendre mon cahier de maths. Tu vas pouvoir lui donner en main propre. Oh non. Tu ne ressors pas d'ici sans cahier de vacances. Mais vous croyez que j'ai envie de me taper des exercices qui vont plomber mes vacances et qui servent à que dalle? Tu prends un cahier de vacances. Mais purée, chaque été c'est la même, vous m'achetez un cahier de vacances sans mon consentement. C'est pour pas que tu perdes ton niveau. Mais cahier de vacances ou pas, j'ai pas de niveau. Écoute, chaque été t'en as un, c'est pas cette année que ça va changer, va en chercher un. Vas-y, mais vous avez été traumatisés durant votre jeunesse et vous me faites subir la même chose. C'est non négociable. Tiens, c'est quoi ça? Un cahier de vacances d'un genre nouveau pour se dépasser, réaliser ses rêves. C'est bon, j'en ai trouvé un. Ah, bah, tu vois. Celui de Shyviz. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, un cahier de vacances, vous me forcez, donc j'en prends un. Mais y a pas d'exercice scolaire là-dedans. Non, c'est pas du scolaire, ça travaille sur nous-mêmes, du développement personnel, quoi. Non, nous, on veut des exercices. Mais ça change chaque année, c'est toujours la même. Des exercices de français et de maths interminables. Les vacances, c'est fait pour se reposer. Elle a pas tort. Marcel, là, pour une fois, c'est fun. Je travaille sur mes complexes, mes difficultés, mais aussi sur mes rêves de me lancer dans la création de contenu. C'est la première fois que je vois autant d'enthousiasme pour un cahier de vacances. Vous dites tout le temps que je suis chiante, que je veux rien faire, que j'ai un caractère de merde. Bah, avec ce cahier, je vais progresser sur ça. Madame, je précise tout de même qu'on est en rupture de stock. Ça, c'est en rupture de stock. Bizarre, hein, beaucoup d'ados l'ont pour cet été, c'est peut-être parce qu'ils en ont marre des exercices classiques et qu'ils veulent un cahier de vacances original. Remarque, ça changerait pour une fois. Bon, bah si tu promets que tu vas le faire, moins de 10 €. Bien sûr. Assumer son corps n'est pas toujours facile, mais si c'est quelque chose qui te stresse, Sache que la plupart des gens sont concentrés sur leur propre complexe. Bah depuis quand tu montes ton ventre? Je croyais que t'étais complexée. J'apprends à me regarder et à m'accepter, je t'avais dit que je ferais mon cahier de vacances.